Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah, Jesus, I'm calling on you, oh Jesus, Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques Bibliques, nous sommes à la saison 3 et l'épisode 5. Et je vous remercie de m'accompagner encore sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples. Vous vous souvenez, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 24 et le verset 27, c'est ce qui m'a servi de base. Luc 24, 27, vous commencez déjà à connaître le verset. Moi aussi d'ailleurs, à force de le répéter. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. Je vous resitue un petit peu. Les disciples, après la mort de Jésus, partaient sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient deux, lorsque un inconnu arrive et semblait ne pas connaître les choses. Mais d'un coup, cet inconnu, finalement, s'avère savoir beaucoup de choses. Et il leur explique qui était vraiment le Messie. C'est Jésus en fait qui leur parle, mais pour l'instant les disciples ne le reconnaissent pas. Donc il leur avait expliqué déjà pas mal de choses et là il va aborder Joseph, un des patriarches qu'ils connaissent bien, et montrer que Joseph, la vie de Joseph est quelque part un type de Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est pas Jésus-Christ, mais beaucoup de choses dans la vie de Joseph font un appel à ce qui s'est passé aussi dans la vie de Jésus. Joseph, vous connaissez, il était un des enfants d'Israël, ou Jacob, Jacob Israël. Et ce qui s'est passé, c'est que il était le préféré de son père, et ça a créé de la dissension avec ses frères. Et donc, il a été méprisé par ses frères, comme Jésus a été méprisé des hommes. Et ce qu'ils ont voulu faire, ils l'ont rejeté, il ne voulait pas avoir de relation avec eux, il se méfiait de lui, Jésus aussi a été rejeté, et finalement ils ont voulu le tuer. Merci Seigneur, Joseph n'a pas été tué, et c'est pour d'autres raisons, mais le Seigneur lui a été tué. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont vendu, et ils l'ont vendu à des Égyptiens. Donc Joseph se retrouve en Égypte, et on a déjà vu que l'Égypte était le symbole du péché et de l'idolâtrie. Mais ce que l'on voit, c'est que pendant cette période où il était en Égypte, Joseph, lui, a su résister à la tentation et au péché. Comme Christ l'a fait, lui aussi, il a été tenté et il a résisté à la tentation. Joseph a été mis en prison, et quelque part, Jésus, lui, a été mis au nombre des malfaiteurs, et vers la fin de sa vie, il a été emprisonné et maltraité. Et finalement, Joseph a été élevé et a été mis à la droite de Pharaon. Il était le deuxième représentant important en Égypte. De la même manière, Christ aussi, lui, après sa mort, sera élevé et il sera assis à la droite de Dieu. Une des choses peut-être les plus importantes qui nous font penser à Jésus, c'est que finalement, Joseph a pardonné à ses frères, comme Jésus, en fait, est venu et nous pardonne à nous tous. Vous voyez, donc tous ces parallèles, certainement. Bien sûr, la Bible ne dit pas que c'est ce qu'il a dit, mais je vous le rappelle, c'est moi qui essaie de vous guider sur l'imagination que j'ai de qu'est-ce que Jésus a bien pu pouvoir dire à ses deux disciples. Et je pense qu'il parlait, puisqu'il parlait à partir de Moïse, et que dans Moïse, nous retrouvons ce personnage qui est très important. Et donc Joseph pardonne, et il dit quelque chose qui va nous être important pour nous. C'est dans Genèse, au chapitre 45 et au verset 5. Genèse, au chapitre 45 et le verset 5, voilà ce que nous dit la Bible. C'est Joseph qui parle et qui dit à ses frères à qui il s'est dévoilé, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » De la même manière, je pense que Jésus a dû dire aux disciples que le Christ, en fait, avait été envoyé devant eux et que, bien, il ne devait pas se désoler peut-être de ce qui est arrivé, parce que ce qui est arrivé était écrit, ça devait arriver. Et donc Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Vous voyez,
il y a des parallèles dans la vie de Joseph qui nous font penser énormément à la vie de Jésus. Et on le voit encore, cette vie de sacrifice que Joseph a eue, on le voit, le salut demande aussi un sacrifice. Mais c'est quelque chose que j'aborderai encore un petit peu plus loin. Et ce passage en Égypte, donc, où Israël a fini par s'établir, Joseph a fait venir son père et toute sa famille en Égypte, et ils y sont restés environ 400 ans, une grande période. Joseph meurt, et on ne se souvient plus de lui, ni des bienfaits qu'il a apportés à cette société. Et les Hébreux grandissent et font peur aux Égyptiens, et finalement les Égyptiens les soumettent à l'esclavage, à la domination. Et Dieu leur a suscité un libérateur, et ce libérateur, c'est Moïse. Voilà, on a fait tous les grands patriarches jusqu'à Moïse maintenant. Et Moïse est important, c'est lui qui annonce une nouvelle alliance, et cette alliance, c'est celle de la loi. C'est la chose la plus importante que Moïse a amenée, c'est la loi. Mais avant qu'il amène la loi, des choses ont été mises en place par Dieu. Dieu a voulu, il a montré des types, et on va regarder ça. Moïse, vous vous souvenez, a été sauvé des eaux. Il a été élevé chez Pharaon, mais après avoir tué un Égyptien, parce qu'il pensait qu'il devait être un libérateur quelque part, mais il a pris cela avant même que Dieu ne l'envoie. Mais donc, ayant tué cet Égyptien, il a dû fuir l'Égypte et se cacher pendant quelque temps dans le désert. Et c'est là, à la montagne de Horeb, qu'il rencontre l'Éternel. Et il le voit dans un buisson ardent. Je suppose que vous êtes assez familier avec cet épisode, pas besoin d'aller le rechercher dans la Bible. Je voudrais aller un petit peu plus en avant pour regarder ce qui nous intéresse vraiment avec Moïse. Donc là, Dieu lui demande d'aller délivrer son peuple. Donc Moïse retourne à la cour de Pharaon. Celui-ci refuse de laisser partir le peuple hébreu. Et Dieu inflige 10 plaies aux Égyptiens. Et c'est à la 10e que le peuple d'Israël est finalement libéré. Et avec Moïse, Dieu va établir plusieurs types vraiment fermes du salut en Jésus-Christ. Et voyons voir les plus importants d'entre eux. Le premier, on s'en souvient peut-être, c'est celui qu'on appelle la Pâque. La Pâque. Ça, c'est quelque chose qui nous connaissons dans notre société. On l'a gardé et on connaît ce que c'est que la Pâque. Donc, pour que la mort ne frappe pas les Israélites, Dieu leur a demandé d'immoler un agneau. Ah, vous vous souvenez, encore une fois, cet agneau? Sacrifice, un agneau, on y est. Et de placer le sang de l'agneau sur les portes des linteaux. Vous trouvez ça dans Exode, au chapitre 12 et au verset 13. Exode, chapitre 12 et verset 13. Où il est écrit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc Jésus-Christ est cet agneau de la Pâque qui par son sang ôte le péché. Et Jean-Baptiste avait témoigné de lui. On retrouve cette écriture dans Jean au chapitre 1 et au verset 29. Et je suppose que Jésus, qui ne s'est pas encore fait connaître à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, a dû leur rappeler peut-être cet épisode. Et dites-vous qui êtes les disciples de Jésus, n'avez-vous pas entendu parler de Jean le Baptiste? N'est-ce pas lui qui a porté témoignage de qui était le Christ? Et voici, je pense, ce qu'il a dit. Des choses comme ça me sont venues. Et nous, on a l'écriture, maintenant c'est dans Jean 1, 29. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau, le sacrifice, c'est fait pour ôter le péché. Vous voyez, c'est un schéma qu'on retrouve. Ici, le péché, bien sûr, le salaire, c'est la mort. Donc pour que la mort ne vienne pas toucher les Israélites, il fallait qu'ils sacrifient un agneau et le sang
couvre la maison et la mort passe par-dessus. En hébreu, Passover, c'est la Passover. Ce que nous, on a en français, c'est la Pâque. Pécha en hébreu, hein, Passover en anglais. Et pour nous, Pâques. La Pâque, ça a un impact fort chez nous parce que ça nous rappelle que c'est le prix qui a été payé par l'agneau et le sang versé qui nous épargne la mort. Et Jésus est cet agneau qui ôte le péché du monde. Et donc, ça nous montre que quelque part, Jésus, le Christ, en fait, devait être immolé. Certainement qu'il a dû se pencher vers ses disciples, là, qui étaient là, et dit, vous voyez, c'est ce que disent les Écritures, Jésus devait être immolé. Bon, on va aller un petit peu plus loin. Et je vous encourage, si vous voulez savoir un peu plus sur cette chose-là, de consulter les anciennes chroniques bibliques, notamment celle où il est marqué « Sauvé par l'agneau ». La deuxième chose que l'on va voir, alors que l'histoire se déroule avec Moïse, que Moïse conduit le peuple dans le désert, qui lui fait arriver devant la mer Rouge, et là, notre chose est importante pour nous, c'est le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le rocher que nous allons voir un peu plus loin. Donc, Jésus montre à ses deux disciples que le peuple doit être sauvé et que pour ce salut, eh bien, il y a quelque chose qui commence à apparaître et qui commence à être montré et qui est un type là qui est là et à travers la mer Rouge il y a quelque chose qui s'institue, qui doit être institué et que l'on retrouvera plus tard à travers la mer Rouge. On peut être sauvé, le peuple a été sauvé en traversant la mer Rouge. Et là, c'est Paul qui nous donne les clés de ces symboles dans 1 Corinthiens, la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, la première lettre que nous avons au chapitre 10, et on va lire du verset 1 au verset 4 pour bien comprendre cela et le parallèle qui est fait entre ça et ce qui s'est passé en Égypte. Voilà, sortie d'Égypte pour le salut de ces Hébreux. Voilà ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sauvés sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Bien sûr, il parle de Christ là, à ce moment-là, mais on peut se poser la question, donc Christ était-il présent? C'était une théophanie. Nous savons que Christ est l'éternel, c'est Dieu manifesté en chair, mais à ce moment-là, dans le désert, c'était une théophanie. Christ était là? On se pose la question. Comment? À quel endroit? Où est-ce qu'on voit cette apparition du Seigneur avec le peuple hébreu? Eh bien, je vais vous dévoiler la chose, c'est dans Exode 14, et je suis sûr que vous avez lu cette écriture de Exode 14, et au verset 19. Exode 14, 19 nous dit « L'ange de Dieu », waouh, vous voyez, c'est une représentation, c'est une théophanie, « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. » L'ange de Dieu était avec eux. Encore une fois, je ne veux pas aller en profondeur dans cette écriture, mais Jésus est Dieu manifesté en chair. Ici, il nous parle de Christ qui était ce rocher, donc cet ange qui était déjà là et qui était avec les Hébreux. Et Dieu a voulu ça parce qu'il voulait établir un modèle de quelque chose qui soit clair. Et là, il le met en place et Dieu donne une nouvelle alliance par l'intermédiaire de Moïse. Et on le sait, cette alliance, ce sera celle de la loi. Remarquons cette chose-là, c'est que l'agneau du sacrifice, c'est avant la loi. Le baptême d'eau et d'esprit que nous voyons avec le passage de la mer Rouge, c'est avant la loi. Et encore avant la loi, il y a le rocher, ce fameux rocher dont je viens de vous parler et dont Paul aussi nous parle que le rocher était avec eux. Et encore une fois, c'est avant la loi.
Et on le voit dans Exode, cette fois-ci, je vous encourage, si vous avez vos Bibles avec vous, ou bien rapprochez-vous de votre écran, nos techniciens vont faire tout ce qu'il faut pour l'afficher. Exode 17 et le verset 6. Exode 17, verset 6, voilà ce qui nous est dit. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens et d'Israël. Là, ce que Dieu voulait établir, c'est que Jésus est le rocher. Dieu est avec Jésus. Vous voyez, Dieu est sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus. Ça nous parle, ça. Hein. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ici, le salut qu'il donne, c'était la soif qu'ils avaient. Ils avaient besoin de cette eau et donc de s'altérer à ce rocher, qui est une source de salut. Donc, de la même manière que Christ est mort une seule fois, le rocher devait être frappé une seule fois. La première fois où Dieu le demande à Moïse de le faire, il frappe le rocher et l'eau sort. Il devait le faire qu'une fois. La deuxième fois où le peuple a murmuré, il devait simplement parler au rocher. Malheureusement, Moïse n'a pas glorifié Dieu en cela, en parlant au rocher, mais dans la colère qu'il a eue du peuple qui murmurait, il a fauté, et donc il a perverti le type que Dieu voulait faire en frappant le rocher. Et ça a été une faute, et à cause de cette faute, Dieu lui a refusé l'accès à la terre promise. Si vous voulez les Écritures, vous verrez que c'est dans Nombre au chapitre 20 et verset 11. Mais je vous laisse avec cela. Je veux montrer simplement que la loi a été donnée et c'est un petit peu après que cela a été fait. Et c'est important ce passage de cette nouvelle alliance qui est faite par la loi. Et la loi, elle était très exigeante. Mais vous voyez que l'accès au salut dépend encore de l'alliance qui était avant, qui était celle d'Abraham et qui était par la foi. La loi vient parce que l'homme a besoin d'apprendre un peu plus la marche avec Dieu et d'être un peu plus dirigé dans cela. Elle a servi de pédagogue, la Bible nous dit. Mais la loi, elle était exigeante. Nous voyons ça dans Exode, au chapitre 23. Et on va lire le verset 20 à 21. Exode 23, versets 20 à 21. Il dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. » Voilà, il y a énormément d'informations ici. L'ange, qui représente Christ, ici, il se met sous la loi. Et sous la loi, il faut obéir à la loi. Et elle est exigeante. Et là, ce que nous avons, c'est que on le voit, il conduit vers le chemin du salut, tout ce peuple-là. Et sous la loi, ils ne peuvent pas sortir de ce que la loi dit. Voilà pourquoi que si ils n'écoutent pas, il ne pardonnera pas. Et la loi a été très exigeante de ce côté-ci, et je ne veux pas rentrer dans tous les détails de la loi, mais si on lui résiste, il ne pardonnera pas le péché. Et notez que le nom de Dieu est en lui. Le nom de Dieu est dans cet ange. Et cet ange, nous savons que c'est une représentation de Christ. Le nom de Dieu était déjà en Christ dans cet ange. Merci Seigneur pour tout cela. La loi a eu son utilité. Et là, elle était nécessaire pour traverser tout ce désert, enseigner le peuple à mieux se conduire, à bien comprendre le bien, le mal, et à respecter les commandements de Dieu. Bien sûr, ça n'a pas empêché le peuple de murmurer dans le désert. Et on voit un effet direct de cette loi. Je veux juste prendre ce petit détail, même s'il y en a eu d'autres à côté. Mais celui-ci nous intéresse énormément. C'est celui de l'épisode des serpents d'airain.
Je suppose que ça vous parle, que ça vous dit quelque chose. Si ça ne vous dit pas, eh bien, écoutez attentivement. Donc nous sommes sous la loi. Et un dernier type nous est montré ici, il nous est donné par ces serpents d'airain. Quelles sont les circonstances? Les voici. Et où est-ce qu'on peut lire cette histoire? Eh bien, c'est dans Nombre. Nombre au chapitre 21. Continuez à tourner les pages de votre Bible. Vous arrivez là avec moi sur ce petit chemin. Chapitre 21. Ça y est, vous y êtes? Eh bien, on va faire quelques petits pas dans les versets 8 et les versets 9. Nombre 21, versets 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci Seigneur pour cela. Cet élément est important. Le peuple murmurait et comme je vous l'ai dit, la loi était exigeante et à cause des murmures du peuple, Dieu a envoyé des serpents et lorsque les gens étaient mordus, ils pouvaient mourir. Mais grâce à cela, il montre et il établit quelque chose que nous voyons dans le Nouveau Testament et qui montre encore une fois, et certainement Jésus a attiré l'attention des disciples sur cet élément qui parle déjà depuis très longtemps, le serpent d'airain. Souvenez-vous, leur dit-il, quand Moïse a élevé le serpent d'airain, qu'a dit Jésus dans Jean? Nous on le sait maintenant dans l'Écriture, c'est dans Jean au chapitre 3. Verset 14-15, Jean chapitre 3, verset 14-15 nous montre le parallèle qu'il y a entre ces deux choses, cette perche, ce serpent, le fait d'être mordu, regardez, être sauvé, c'est ce qu'on veut. Et voilà ce que dit cette parole. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Vous voyez, sous la loi, il fallait regarder le serpent, et quand on regardait le serpent, on était guéri. On était guéri de ces morsures-là. Bien sûr, la morsure, le serpent, ça fait rappel à la faute, ça fait rappel au péché. Un serpent vous mord, c'est du venin, vous pouvez mourir, mais parce que le serpent est élevé, ça nous montre. Ça nous montre. Jésus explique, vous voyez, le serpent est élevé, il fallait donc que le Christ que vous attendiez soit élevé lui aussi, afin que quiconque croit, simplement croire, vous voyez, on ne parle plus de la loi, mais on revient à la foi. Croire, regardez et vous serez sauvés. Amen. C'est ce qu'on veut faire. On veut regarder vers Jésus-Christ. On veut continuer à marcher sur ce chemin d'Emmaüs. Je vous remercie d'avoir été attentif avec moi jusqu'ici. Si vous avez aimé, eh bien likez, mettez un pouce. N'hésitez pas non plus à faire un post, écrivez si vous avez des questions. Et je vous encourage, abonnez-vous. Vous serez bénis par ces chroniques bibliques que nous faisons. Je vous dis à bientôt. Il y a encore du chemin à faire pour aller jusqu'à Emmaüs et je serai là pour faire un bout de route avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.